je suis. Ça, c'est le désir de Dieu. Que nous soyons là où il est. Amen. Amen. N'est-ce pas ce que nous désirons aussi? Amen. Amen. Et écoutez ce que l'apôtre Paul dit concernant cette cité. Dans Hébreux chapitre 11, nous lisons à partir du verset 16. Nous lisons, il est écrit. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. La sémence d'Abraham, ils en désirent une meilleure. C'est-à-dire une céleste. La cité que nous désirons, ce n'est pas une cité terrestre. Mais elle est céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Parce qu'il leur a préparé une cité. Maintenant même que nous vous prêchons la parole, la cité est déjà préparée. Tout ce qui reste, c'est que l'épouse soit prête. Amen. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés frères et sœurs, l'épouse ne reconnaît qu'un seul époux. L'épouse n'est pas polygame. Elle n'a pas plusieurs maris ou plusieurs époux. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, l'Écriture dit, à partir du verset 2, nous lisons. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, poussé par le Saint-Esprit. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Amen. Nous sommes fiancés à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Nous n'avons pas plusieurs époux, mais nous n'avons qu'un seul époux. Et cet époux-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ aussi notre époux. Il n'a qu'une seule épouse. Lui aussi n'est pas polygame. Amen. Amen. Mais il est monogame. Dans Apocalypse chapitre 19 verset 7 nous lisons. Il est écrit, réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et son épouse, pas ses époux. Dieu n'a pas plusieurs églises. Dieu ne reconnaît pas une pluralité des églises. Dieu n'a qu'une seule église. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit, je bâtirai mon église. Pas mes églises, comme si on avait plusieurs, mais mon église. Amen. Amen. Et cette église, c'est l'épouse de Christ. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un félin pur et éclatant. Car le félin désigne la justice des saints. Alors l'épouse doit se préparer. Mais au moyen de quoi l'épouse se prépare? L'épouse se prépare au travers de la parole. Et nous sommes dans la préparation. Parce que bientôt l'épouse sera de retour. Il viendra chercher son épouse qui sera sans tache ni ride, irrépréhensible. Et dans Luc chapitre 15 verset 8, dans la parabole des drachmes, nous lisons, auquelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, balaye la maison
Et le cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines en leur disant: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Ici les drachmes représentent les vertus, parce que cette épouse elle est vertueuse. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 1 le verset 5 à 7. L'épouse doit avoir toutes les vertus, de la foi jusqu'à l'amour divin. Amen. Est-ce que vous aimez cela? Est-ce que vous aimez la parole? L'épouse aime la parole parce que son mari est parole. Elle aussi elle doit être parole. Ephésiens chapitre 4 verset 11 dit: lui-même donc a donné les uns pour apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour travailler au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la parfaite stature de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse à séduire. L'épouse ne sera jamais séduite, parce que l'épouse est connectée avec l'époux. Jésus a dit: mes brebis entendent ma voix. Et nous avons dit le vendredi, aujourd'hui, pas hier, pas demain, mais aujourd'hui. Paul dit dans Hébreux chapitre 3 le verset 7 à 15: si vous entendez sa voix, pas la voix d'un prédicateur, si vous entendez sa voix, la voix de qui? La voix de l'époux, la voix du mari. Si vous êtes une véritable épouse, vous n'allez pas endurcir votre cœur. Amen. Mais quand l'épouse entend la voix du mari, cela me rappelle une histoire d'un petit aiglon qui était dans la basse cour. Amen. Mais il savait en lui-même que ce n'était pas sa nature, parce qu'un aiglon il est appelé à monter dans les hauteurs. Ça c'est la nature de l'aigle. Amen. Mais un jour, sa mère s'est mise à sa recherche pour démontrer que personne n'a jamais cherché Dieu. Si vous cherchez Dieu, vous n'allez jamais le trouver. Mais vous devez laisser Dieu venir à votre rencontre. Il a dit dans Jean chapitre 15: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Oh, si c'est la vérité, dites-moi là cela. C'est lui. Parce que Paul dit dans Ephésiens chapitre 1 qu'il nous avait connus. Nous avons été connus de lui dès avant la fondation du monde. Vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, vous avez toujours été chrétien. Amen. Parce que dans le plan de Dieu, quand il regardait son programme, toi tu étais dans sa pensée. C'est une chose merveilleuse d'être dans le plan de Dieu, d'être inclus dans le plan de Dieu, pour reconnaître ce que Dieu est en train de faire actuellement. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu d'hier. Il ne va pas le jeter. Il est plus facile aux gens de
de reconnaître ce que Dieu a eu à faire dans le passé. Ils sont souvent informés de ce qu'il fera dans le futur. Mais souvent ils passent à côté de ce que Dieu est en train de faire actuellement. Jésus-Christ n'est pas le jeté. Il reste le grand Jésus. Amen. C'est pour cela mes frères. Est-ce que vous croyez que toute écriture est inspirée de Dieu? C'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'apôtre Paul qui le dit par le Saint-Esprit. Dans 2 Timothée chapitre 3 le verset 16. Il dit toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire selon la justice. Toute écriture. Et l'épouse doit croire à toutes les écritures. De la Genèse à l'Apocalypse. Sans rien ajouter, sans rien retrancher. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Vous aimez la parole? Écoutez ce que la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 1. À partir du verset 16. Car ce n'est pas en suivant des fables composées avec artifice que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. L'épouse ne suit pas des fables habilement conçues des hommes. Le verset 19 nous lisons les écrits. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentif comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique. Psaume 119, le verset 105 dit: ta parole est une lampe à nos pieds. C'est une lumière à notre sentier. Et cette parole, c'est la parole prophétique. Amen. C'est elle qui brille. C'est pour cela l'épouse, selon Zacharie chapitre 14, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais au temps du soir, Amen. Mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Et nous sommes au temps du soir. Nous ne sommes pas des fils des ténèbres. Amen. Parce qu'au temps du soir, la lumière est apparue. Et cette lumière, c'est la parole prophétique qui brille. Aujourd'hui, nous sommes éclairés. Nous sommes dans la lumière. Nous ne sommes plus des ténèbres. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 4, il dit ceci: mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Tous vous êtes des enfants de la lumière. Est-ce que vous croyez cela? Si vous le croyez, dites amen à cela. Vous n'êtes plus des ténèbres. Vous êtes de la lumière. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres, mais nous sommes maintenant les enfants du jour, parce que nous avons reconnu la parole de l'heure. Nous avons reconnu l'évangile valable éternellement. Lors de la première venue de Christ, il y avait un homme qui fut envoyé.
Nous parlons de la seconde venue de Christ. Mais nous devons d'abord parler de la première venue de Christ, afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe actuellement. Lors de la première venue de Christ, plus de 109 prophéties de la Bible se sont accomplies. Amen. Amen. Parce que le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques de l'Ancien Testament. Avant que le Messie ne vienne, il fallait que le précurseur vienne. C'était Jean le Baptiste. Amen. Amen. Et c'est ce que l'ange avait dit à son père Zacharie. Dans Luc chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 11. Et l'ange du Seigneur lui est apparu. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé quand il le vit. Et il fut saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains pas, car ta prière est exaucée. Et Élisabeth, ta femme, t'enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jean, et il sera pour toi le sujet d'une grande joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et il ramènera plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, car il marchera devant lui animé de l'esprit et de la puissance de lui, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça, c'était la mission de Jean-Baptiste, parce qu'il devait accomplir la première partie de Malachie, où il est écrit, nous allons lire cela ensemble. Malachie chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça, c'est la première partie qui concernait Jean le Baptiste. Pour cela, l'ange, quand il a parlé à Zacharie son père, l'ange connaissait l'écriture. C'est pour cela qu'il a cité que la première partie, qui concernait le cœur des pères vers les enfants, parce que Jean mettait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans Luc chapitre 16 de verset 16 de l'Écriture, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, et depuis lors le royaume des cieux est annoncé. Amen. Mais il y avait une seconde partie qui ne fut pas mentionnée par l'ange, parce que cela ne concernait pas la première venue de Christ. Amen. C'est pour cela, mes frères, quand les gens sont venus poser la question à Jean, est-ce que vous aimez la parole? Sentez-vous à l'aise? Parce que ici nous sommes dans la maison du Seigneur. Même si vous êtes venus préoccupés, sachez qu'à la fin vous allez ressortir d'ici avec la solution. Vous n'allez pas ressortir d'ici tel que vous êtes venu. Écoutez le témoignage de Jean. Dans Jean chapitre 1, le verset 19. Et c'est ici le témoignage de Jean. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour l'interroger
et lui dit, toi qui es-tu? Il confessa et ne le nia pas. Il déclara en disant, ce n'est pas moi qui suis le Christ. Il lui demandait, quoi donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas. Parce que Jean savait que l'Élie qui était promis dans Malachie 4, le verset 5, qui devait venir avant l'arrivée du jour du Seigneur. Parce que pour votre information, le jour du Seigneur n'est pas encore là. Nous sommes encore au jour du salut. Selon Esaïe chapitre 49 le verset 8. Selon 2 Corinthiens chapitre 6 le verset 2. Il est parlé du jour du salut. Mais le ministère de Jean devait introduire le jour du salut. Parce que c'était Jean qui devait présenter le Messie au monde. Est-ce que vous suivez bien cela? C'était Jean le Baptiste. C'est pour cela il savait que lui n'était pas cet Élie-là. Si vous voulez savoir en ce qui concerne le jour du Seigneur, prenez Esaïe chapitre 13 le verset 6. Prenez Amos chapitre 5 le verset 18 à 20. Prenez Sophonie chapitre 1 le verset 14. Prenez Joël chapitre 1 le verset 15. Ou Joël chapitre 2 le verset 30 à 31. Prenez Zacharie chapitre 14 le verset 1. Prenez Malachie chapitre 4 le verset 1er. Prenez Actes chapitre 2 le verset 20. Toutes ces écritures parlent du jour du Seigneur. Jusqu'à Apocalypse chapitre 6 le verset 12. Pierre chapitre 3 le verset 10 à 12. 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 2 à 3. Il est parlé du jour du Seigneur. C'est un jour sans miséricorde. C'est le jour de sa colère et de sa rétribution. C'est alors que les saints, les justes, marcheront sur la cendre des méchants. Ce jour n'est pas encore actuel. Mais avant l'arrivée de ce jour grand et redoutable, à la fin du jour du salut, Dieu nous avait promis un prophète. Si c'est la vérité, tu t'amènes à cela. Ce que nous disons, c'est la parole de Dieu. Il a de citer les Écritures. Et Jean savait que lui n'était pas ce Élie-là. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour cela, mes frères et sœurs, ils lui demandèrent, es-tu Élie? Et il lui dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Le prophète promis. Selon Deutéronome 18 verset 15 à 19. Ce prophète était le Messie. Jean n'était pas celui-là. Et il répondit non. Il lui dit non. Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Esaïe le prophète. Chaque véritable serviteur de Dieu reconnaît sa place dans le royaume de Dieu. Jean connaissait son écriture. Il s'est référé à Esaïe 40 verset 3. Et concernant le ministère de Jean, il est toujours parlé de la préparation, jamais de la restauration. Parce que Jean était venu préparer un peuple bien disposé au Seigneur. Quand tu prends Malachie 3 le verset 1er, il est écrit, et voici j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi. Quand vous prenez Matthieu chapitre 1 le verset 10, il est toujours parlé de
préparer. Quand vous prenez Marc chapitre 1, le verset 2 à 4, il a toujours parlé de préparer. Mais celui qui devait venir à la fin du jour du salut devait venir restaurer la parole, rétablir le terre, nous ramener à l'enseignement des apôtres et des prophètes posés dans le premier âge. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il a reconnu sa place. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète. Amen. Amen. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous aussi, nous devons reconnaître le temps dans lequel nous sommes. Parce que Dieu nous a visités. Il nous a envoyé sa parole. Ce que l'épouse doit prendre. Si nous sommes l'épouse, nous allons prendre le conseil de Dieu en ce temps de la fin. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, que tu puisses le recevoir ou pas, Dieu a un peuple qu'il s'est réservé lui-même. Comme au temps d'Élie le Tishbite, il a dit au Seigneur, ils ont tué tous les prophètes. Je suis resté le seul. Ils ont fléchi les genoux devant Baal. Tu as dit à Élie, c'est faux. Je me suis réservé 7000 hommes. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Aujourd'hui aussi, Dieu s'est réservé une épouse.